Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Soyez bénis dans le nom tout précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci à notre Seigneur, à notre Dieu, notre Créateur. Celui qui, par sa grâce et sa miséricorde, n'a point tenu compte des actes que nous avons posés au travers de notre ancêtre Adam, mais qui a tenu compte de la puissance qu'il détient, de pouvoir ôter nos vies des griefs de l'enfer, de la mort, de la déchéance, nous restaurer par lui-même et par la puissance de son sang et par l'œuvre de la croix. À lui seul la gloire au siècle des siècles. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette opportunité. Nous sommes toujours dans le volet de la dimension de la croix. Cette croix que nous avons vue la dernière fois, nous allons toujours revenir sur cette dimension de la croix par rapport à la pierre angulaire, parce que tout ce qui sera dit concernant la croix va forcément tenir compte de la pierre angulaire. Et c'est en cela que nous allons véritablement comprendre certains fondements de la parole. Quand tu es ministre de Dieu, tu es appelé à réitérer le même engagement, la même parole, et à t'offrir comme une victime expiatoire. Tu dois tout pardonner. De ta femme, de ton mari, de tes enfants. Si tu refuses, tu viens de rejeter la pierre angulaire. Si tu refuses, rien que par le salut, tu viens de rejeter la pierre angulaire. Maintenant, il arrive que des situations t'arrivent toi-même en tant que ministre de Dieu, ton enfant, ou bien servant de Dieu, ton mari ou ta femme. On va prendre calmement le petit noyau. Enfant, madame, messieurs. Il arrive que madame ou la servante de Dieu n'a pas apprécié une situation de son mari aussi dramatique. Elle ne peut pas accepter. Ou bien monsieur, une situation dramatique de sa femme qui ne peut pas tolérer. Il ne peut pas tolérer. Elle ne peut pas tolérer. Ou une situation humiliante de ses enfants. Il dit, je ne tolère pas. Quand vous êtes à la pierre angulaire, vous êtes lâche. Je suis lâche. Les douleurs que Christ a supportées à cause de mon péché, à cause de ton péché, humiliant Dieu, le déshonorant, c'est inadmissible que nous ne puissions pas être capables de pardonner. C'est à la croix que la dimension du pardon nécessite un sacrifice, une épreuve. Parce que quand tu dis à quelqu'un, il faut pardonner, tu ne sens pas la douleur qu'il sent. Quand tu dis à quelqu'un, il faut laisser faire, tu ne sens pas la douleur. Le Seigneur dit, c'est de la lâcheté, c'est de l'hypocrisie. Donc, toute situation où tu n'es pas capable de pardonner, je prends la famille nucléaire, c'est-à-dire, madame, messieurs, enfants, ta femme pose un acte grave, ton mari pose un acte grave, ton enfant pose un acte grave. Tu dis, tu ne tolères pas. Je dis, je ne tolère pas. Je suis lâche, je suis hypocrite. Parce que nos péchés ont tellement conduit Christ à traverser une douleur aussi atroce. Christ n'a pas réagi par rapport à la douleur. Si Christ devait tenir compte de la douleur qu'il a ressentie pour réagir, personne n'allait sauver. Et donc, nous devenons incrédules, lâches, hypocrites, quand nous sommes ministres de Dieu, incapables de pardonner. Parce que le sang de Jésus-Christ pardonne tout péché. Mais il y a des ministres de Dieu, des servants de Dieu, des enfants de Dieu, qui ont démontré que le sang de Jésus-Christ ne pardonne pas tout péché. Ils ont décrété leur péché comme un péché contre le Saint-Esprit. Ils se sont pris eux-mêmes Saint-Esprit. Au point que, la parole de Dieu a dit, tout péché contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais c'est le péché contre le Saint-Esprit qui constitue un blasphème. La sentence s'exécute. C'est à la croix que nous comprenons que nous avons été lâches, incrédules, et que nous n'avons pas appliqué le principe du salut. Parce que quand nous sommes ministres de Dieu, qu'on dit, accepte le Seigneur Jésus-Christ, il est mort. Mais ce n'est pas une affaire de balai pour entrer dans un royaume.
C'est une affaire de ce que quelqu'un a été humilié, sacrifié, blessé, outragé. Il est mort et il est mort à cause de nos péchés, humilié à cause de nos péchés. Il est ressorti sans broncher et il a dit Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu es béni de Dieu, tu es appelé à réitérer le même engagement, la même parole et à t'offrir comme une victime expiatoire. Tu dois tout pardonner de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Si tu refuses, tu viens de rejeter la pierre angulaire. Si tu refuses, rien que par le salut, tu viens de rejeter la pierre angulaire. Tout ministre de Dieu qui refuse de pardonner une situation à cause de la douleur, à cause des blessures, à cause de l'humiliation, à cause de l'outrage, à cause de la honte, à cause de la fournaise ardente, à cause de tout ce qui peut être une calamité, déshonneur. Oui, c'est le même processus qui a été appliqué à Christ, à Jésus-Christ, et il a dit pardonne. C'est ce qui a fait que toi et moi nous sommes sauvés. Et quand nous sommes bénis de Dieu, nous sommes obligés de marcher dans les traces de Jésus en réitérant les mêmes vocations, les mêmes principes, la même situation. Quand nous les refusons, nous venons de rejeter la pierre angulaire. Ton mari a posé un acte, ça t'a fait mal. Mais c'est comme ça, toi, ton péché a fait mal à Jésus. Ton enfant a posé un acte, ça t'a fait mal. C'est comme ça, ton péché a fait mal à Jésus. Ta femme a posé un acte, ça t'a fait mal. Mais c'est comme ça, ton péché a fait mal à Jésus. Si tu te décides à cause de la douleur, de la honte, de l'humiliation, tu dis, tu te sépares de ton mari, tu te sépares de ta femme, tu te sépares de tes enfants, tu es décrété comme un lâche. Je suis décrété comme un lâche, comme un hypocrite. Parce que le principe qui t'a sauvé, tu refuses d'appliquer ce principe à tes frères, parce que à ta femme ou à ton mari ou à tes enfants. Tu es lâche. Voilà pourquoi il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Pourquoi? C'est une pierre qui exige que, de manière fondamentale, ce sont ces fondements-là qui t'ont sauvé, c'est le même fondement sur lequel tu te poses, sur lequel tu te poses pour que les autres soient sauvés. Et donc, le fondement qui te sauve, tu refuses que ce fondement sauve les autres. Et donc toi, tu aurais souhaité que les blessures soient toujours sur Christ sans que toi tu en ressentes. C'est à la croix qu'on devient hypocrite. C'est à la croix qu'on est lâche. C'est à la croix qu'on découvre qu'on est hypocrite, on est lâche, on est incrédule, on est mauvais. La croix révèle la dimension de la chair qui résiste à l'accomplissement des principes de la parole de Dieu. C'est à la croix qu'on se rend compte que ce que tu as entendu de Jésus-Christ comme révélation de ce qu'il a accompli pour ton salut, c'est à la croix que tu te rends compte que toi-même tu dois expérimenter, vivre cette réalité pour le salut des autres. Sinon, c'est facile d'être béni de Dieu. Sinon, c'est facile de dire, je suis béni de Dieu. Nous ne sommes pas des griots. Nous sommes membres du corps de Christ. Et dit, le chandelier a été fait d'un talent d'or battu. Donc, c'est un talent d'or battu qui a été battu. Oui. La croix exige que sur la pierre angulaire, tu puisses démontrer que Christ est mort et ressuscité pour toi. En appliquant le même processus à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Je me limite qu'à ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quiconque veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Sinon, il n'est pas digne de venir après moi. Ah oui? C'est à la croix qu'on se rend compte qu'on n'a jamais été digne dans le salut. Si nous disons que nous sommes utilisés pour sauver des vies, nous devenons hypocrites. En nous servant d'un principe qui nous a sauvés, mais sans que nous-mêmes nous en servons pour sauver les autres. Voilà pourquoi beaucoup rejettent la pierre angulaire sans s'en rendre compte. Ce premier procédure, le salut n'est rien d'autre qu'une la première étape de la pierre angulaire. Le salut est la première étape de la pierre angulaire. Elle exige le pardon. C'est l'expérience du pardon. C'est l'expérience du pardon.
Le pardon n'a pas été donné des lèvres seulement, mais le pardon a nécessité qu'il soit éprouvé. Voilà pourquoi quand tu es un ministre de Dieu, on peut laisser les fidèles. Mais quand nous sommes ministres de Dieu, que nous sommes incapables. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui n'est pas capable de diriger sa propre maison. Mais notre maison, tu la diriges avec quoi? La parole. Mais tu la diriges où? Sur la pierre angulaire. Et sur la pierre angulaire, la première étape de la pierre angulaire, c'est le salut qui exige le pardon. Mais ce pardon-là, ça ne sera pas dans la bouche. Ça ne sera pas dans la douche. Il dit, pardonne les pères car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça là qui a fait que je suis sauvé et tu es sauvé, nous sommes sauvés. Tu vas répéter la même chose devant des situations graves pour dire pardonne à mon époux car il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne à mon épouse car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne à mes enfants car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vas répéter ça. Parce qu'on utilise la parole de Dieu sans comprendre, sans intégrer la réalité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et donc, le feu va te démontrer qu'en réalité, tu n'as pas pardonné dans l'exercice de ton ministère. Tu n'as pas pardonné. Le véritable pardon exige de se retrouver comme une victime expiatoire, comme un prisonnier, de ressentir les douleurs de la chair, en renonçant à exprimer ce qu'elle nous révèle dans l'âme. Ça, nous sommes jusqu'à la première étape. C'est très important. Tout ministre de Dieu qui est incapable de pardonner n'est plus digne. Voilà pourquoi il dit, celui qui est indigne, c'est celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre. Il faut crucifier la chair. Et voilà pourquoi je disais la dernière fois que lorsque le ministre de Dieu a fait la vision sur le jugement dernier, et il était écrit, il était toujours dit, a-t-il son nom inscrit dans le livre de vie? C'est une question de oui ou de non. Tous ceux qui ont rejeté la pierre angulaire, c'est tous ceux qui sont sentis plus importants que Jésus-Christ. Jésus-Christ a pardonné malgré les douleurs. Eux, ils n'ont pas pardonné malgré les petites douleurs. Mon enfant m'a fait ceci. Mon mari m'a fait ceci. Ma femme m'a fait ceci. Ils n'ont pas pardonné. Et pourtant, c'est le pardon de Jésus-Christ par rapport à l'ampleur et la gravité de nos péchés qui nous a donné droit à être sauvés. La pierre angulaire, on ne peut pas transiger avec elle. Parce qu'avant de connaître la révélation de la croix, qui nous révèle la dimension de la pierre angulaire, on a l'impression de faire l'œuvre de Dieu par simple principe de conscience. J'ai conscience que Christ est mort, il est ressuscité. J'ai conscience que son sang, et j'ai foi en cela, son sang me purifie. J'ai conscience que le Seigneur m'a pardonné de tout péché. J'ai conscience que c'est par ses maîtres que je suis guéri. J'ai conscience qu'il a pris mes péchés. Oui, la foi, la conscience, je crois, ainsi de suite. Ça, c'est une théorie. Quand on n'est pas encore là à la croix, c'est une théorie. Mais quand on va à la croix, on se rend compte qu'on a vécu l'œuvre du ministère en passant à côté. Nous allons voir devant la vanité des titres, la vanité des richesses, la vanité de la gloire, la vanité de la grandeur. Nous allons le voir à d'autres étapes de la croix sur la pierre angulaire. Mais pour l'heure, nous sommes au salut. Le sang qui a coulé là, ça a coulé à cause de nos péchés qui ont outragé. Il a pris nos péchés. Quiconque pêche doit mourir. Et Dieu ne veut pas voir son image mourir, être détruit sans qu'il ne puisse accorder une solution, une grâce, une rédemption. Mais si nous sommes aussi reconnaissants à l'œuvre aussi gigantesque de la puissance de Dieu, ayant constaté que les boucs et les taureaux, quelle que soit leur dimension, n'ont pas été capables d'expier le péché et de nous rendre parfaits, et qu'il aurait fallu que Dieu lui-même descende sur terre, comme les fondements de l'esprit, la pierre révélée, et qu'il puisse vivre parmi nous comme les fondements de la vie, la pierre éprouvée, et que cela puisse servir au sacrifice pour que nous nous soyons purifiés, sanctifiés et sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes alors éligibles pour traduire ces mêmes réalités dans le ministère lorsqu'il est question d'abord de notre famille nucléaire, c'est-à-dire monsieur, madame et les enfants. Quiconque se sépare de ce que Dieu a joint, il n'a pas été capable d'utiliser le sang de Jésus-Christ pour pardonner. Il vient de rejeter la pierre angulaire.
Il vient de rejeter le sang de Jésus-Christ. Il vient de refuser l'usage du sang de Jésus-Christ à cause de la douleur qu'il a ressentie, de l'humiliation, des blessures, à cause du fait qu'il se sent prisonnier dans une situation dans laquelle il veut se défaire. Il rejette ainsi la pierre angulaire. Quiconque n'est pas capable de pardonner à son mari, à sa femme, à ses enfants, en utilisant la puissance du sang de Jésus-Christ, et qui regarde à l'humiliation et à la honte dans sa vie, il vient de rejeter sa pierre angulaire. Il rejette à son tour la pierre angulaire. On dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. On dit cela vient du Seigneur. C'est un prodige. C'est spectaculaire. C'est un miracle. C'est extraordinaire. C'est étonnant. Mais oui, c'est étonnant. La croix et la pierre angulaire, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Si Dieu est venu mourir pour nous, ressusciter pour nous à cause de nos péchés, alors pourquoi nous sommes incapables alors de tolérer, de pardonner certaines dimensions de certains péchés? C'est-à-dire que nous sommes alors éligibles au rejet. Nous sommes rejetés. Parce que nous rejetons aussi à notre tour la pierre angulaire. Très important. C'est très important. Quiconque ne me suit pas avec sa croix n'est pas digne de moi. Voilà pourquoi il dit celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. La croix vient crucifier. Parce que la chair va te dire de ne pas pardonner. La douleur et l'intensité de la douleur de certains péchés, de certaines situations, de certaines humiliations, tu ne vas pas accepter d'être éprouvé par le pardon. Le pardon, il est éprouvant. Nous avons donné des pardons sans épreuve, sans être éprouvés. Mais il y a un pardon éprouvant. C'est ce pardon-là qui est le pardon de la croix. C'est un pardon qui humilie, qui déshonore. Mais c'est ce pardon-là que Dieu nous a donné. C'est le pardon qui humilie, qui déshonore. C'est-à-dire que tu pardonnes et tu supportes une situation humiliante, déshonorante, blessante. C'est de ce pardon-là qui a constitué une maîtrisure pour lui. Et c'est son maîtrisure-là qui nous a guéris. C'est-à-dire il accepte d'être humilié à notre place. Mais quand nous refusons, nous jetons nos enfants dehors. Nous jetons nos maris dehors. Nous jetons nos femmes dehors. Mais nous décrétons que le sang de Jésus-Christ est limité. Il est limité pour pardonner certaines situations. Mais en ce moment-là, nous limitons la puissance du pardon du sang de Jésus-Christ. On dit qu'il pardonne tout péché. Mais nous disons que le sang de Jésus-Christ ne pardonne pas tout péché. Il y a des péchés que le Seigneur, pour éviter que chacun crée des normes de péché impardonnables, le Seigneur a décrété une ligne. Il dit c'est le péché contre le Saint-Esprit. Est-ce que nous on est Saint-Esprit? Est-ce que moi je suis Saint-Esprit? Est-ce que madame est Saint-Esprit? Est-ce que toi tu es Saint-Esprit? Est-ce que tes enfants sont Saint-Esprit? Mais nous disons non. Et nous nous séparons à cause de la honte et de l'humiliation. Mais si Jésus-Christ voulait regarder la honte et l'humiliation, son pardon n'allait pas sortir. Et toi, tu refuses à cause de la honte et de l'humiliation d'accorder le pardon soit à ta femme, le pardon soit à ton mari, le pardon soit à tes enfants. Tu rejettes à ton tour la pierre angulaire. On dit c'est un prodige, c'est étonnant. Mais on dit cela vient du Seigneur. Quand tu es à la croix, il n'y a que le Saint-Esprit que tu écoutes. Il n'y a que Dieu seul que tu écoutes. Tu ne peux pas te permettre, non, te permettre de décider. Quand on est à la croix, la décision émane de Jésus-Christ, la volonté émane de Jésus-Christ, et donc les sentiments émanent de Jésus-Christ, et en réalité, tes pensées doivent toujours émaner de Jésus-Christ. Il a le contrôle de ta vie. Parce que quand tu es à la croix, tu es prisonnier. Un prisonnier n'a pas de décision. Un prisonnier ne dit pas, moi je décide ainsi. Beaucoup ont décidé au mépris de la volonté de Dieu, et ils ont rejeté ainsi la pierre angulaire. Regardez la tentative de décision que Jésus voulait faire. Il dit, Père, est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi? En même temps, il a enchaîné la phrase pour dire, non pas ce que je veux, mais je veux ce que tu veux. Et donc, il voulait dire quoi? Est-ce possible que cette coupe s'éloigne de ma chair? Mais non pas ce que mon âme veut, mais je veux ce que ton esprit veut. Ça veut dire quoi? Sa chair a demandé l'éloignement de la coupe. Mais son âme dit, l'épreuve de la convoitise, de la douleur ou de la blessure de la chair qui se ressent dans l'âme. Ce désir de l'éloignement ne vient pas de lui, son âme, mais lui, son âme décide ce que son esprit veut, c'est-à-dire ce que Dieu veut. Voilà le choix qui s'opère quand on est à la croix. Quand nous ressentons des blessures et des douleurs dues au péché des autres ou bien au fait qu'on prend des coups, l'âme doit choisir entre la volonté de la chair qui demande l'éloignement et la volonté de l'esprit qui demande l'accomplissement. Et donc, le Seigneur a parlé de est-ce que possible que cette coupe s'éloigne de moi? Les douleurs et les blessures, quand tu veux que ça s'éloigne de toi, tu prends toujours la décision de te séparer de l'autre.
toi aussi tu viens de rejeter la pierre angulaire. Tout éloignement lié à la blessure, aux douleurs, tu viens de rejeter la pierre angulaire. Voilà pourquoi ceux qui bâtissaient ont refusé de goûter, oui, aux douleurs que Christ a goûtées. Ont refusé de goûter aux blessures de Christ. Ont refusé de partager les maîtresses de Christ. Ont refusé d'être comme Christ. Ils ne sont pas dignes de Christ. Nous ne sommes pas dignes de Christ. C'est-à-dire que nous sommes tellement plus importants que Jésus-Christ, que c'est Jésus-Christ qui passe son temps à pardonner des choses impardonnables. Mais nous, on est incapable de pardonner. On estime que c'est Jésus qui pardonne ça, mais nous, on ne pardonne pas. On rejette à notre tour la pierre angulaire. Nous ne sommes qu'au stade du salut. Il y a encore plus de 4 étapes devant. Alors donc, faisons très attention à la manière dont nous bâtissons. On ne bâtit pas simplement pour dire aux autres, fais. On est toi qui te dis juif. Toi qui dis de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas faire adultère, tu fais adultère. Toi qui dis de ne pas mentir, tu mens. Toi qui dis de pardonner, tu ne pardonnes pas. Toi qui dis de laisser... Mais ce n'est pas ça faire l'œuvre. La pierre angulaire, c'est que tu dis aux autres de faire, toi aussi tu appliques. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas sur le fondement. Parce que c'est ce fondement-là. Parce qu'on est qui en vérité? Jésus dit, tu m'as donné un corps, j'ai dit, je viens. Mais tout ce qu'il a reçu dans la révélation, il dit, ça s'est accompli. Mais ça s'est accompli quoi? Dans sa vie, tout ce qui a été décrété en esprit s'est accompli dans sa vie. Tout ce qui a été décrété en esprit était dans la dimension de fondement de l'esprit. Voilà pourquoi Christ a été révélé comme une pierre révélée. Mais en même temps, il est descendu, on dit, il a vécu dans la dimension de la vie de la parole. Et il a été éprouvé pour accomplir. Et quand il a accompli, c'est-à-dire ce qui a été dit, a été accompli. C'est ce qui est ramené plus tard, s'il vous plaît, dans certaines versions. Il dit, tu sais que je moissonne là où je n'ai pas sémé. Mais on sème dans l'esprit et on moissonne dans la vie. Donc on sème dans la révélation, mais on moissonne dans l'épreuve. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas moissonner. Oh, on moissonne dans l'épreuve, en réalité on moissonne dans sa vie. C'est des mystères codés. C'est plus facile de le décrypter quand on se trouve sur un tableau. Nous ne sommes qu'à l'entame de la première partie, sur la pierre angulaire. Nous ne sommes qu'au niveau du salut. Chers frères et sœurs, chers ministres de Dieu, Christ vient bientôt. Sa venue est très imminente. Voilà pourquoi il donne le signal d'annoncer les mystères liés à la préparation des vierges. Faisons très attention à la manière dont nous bâtissons. Nous sommes en train de rejeter la pierre angulaire. Chaque jour, ça nous en rend compte. Nous ne faisons pas mieux que les Juifs qui ont été éligibles à accueillir le Messie dans leur peuple, conformément au dessein prophétique. Mais ces Juifs ont rejeté Christ. Nous, païens, qui avons accepté Christ, mais nous sommes en train de faire pire. Nous rejetons nuit et jour la pierre angulaire dans l'exercice de nos ministères. Nous frappons souvent des brebis. Nous les chassons. C'est des pires des choses qui arrivent sur la terre. Chasser une brebis d'une église, c'est la pire des calamités. C'est l'une des pires des calamités. Jésus n'a jamais chassé quelqu'un d'une église. Il n'a jamais chassé. Il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Même lui-même n'a pas pris la décision d'éloigner la coupe. Qu'est-ce qui nous arrive? Même si c'est une coupe, on n'a aucun droit de l'éloigner. Seul le Père décide de son éloignement. Et donc si tu décides d'éloigner la coupe, une femme peut être une coupe, un mari peut être une coupe, tes enfants peuvent être une coupe, ou bien peut être une douleur. Tu n'as aucune capacité, aucun droit à l'éloigner. C'est le Père seul qui peut le faire. Christ même ne s'est même pas donné ce pouvoir d'éloigner tout ce qui peut être une calamité. Il dit, j'ai mis une tour de contrôle. J'ai mis un pressoir, j'ai mis une haie. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous ne sommes que des instruments. Mais quand tu bâtis conformément à la pierre angulaire, tu revois la révélation de ce que beaucoup de choses inutiles ont été sémées. Et nous avons jeté plusieurs fois la pierre angulaire. Nos cœurs se sont endurcis. Nous avons parlé de Christ comme une publicité. Mais nous n'avons jamais intégré la réalité de cette vie de Christ en nous-mêmes. Incapable de pardonner, avec des critères de vie sélective, des critères de manière de faire les choses. Christ arrive bientôt. Arrêtons de rejeter la pierre angulaire. Au stade du pardon, arrêtons de rejeter la pierre angulaire. Nous rejetons la pierre angulaire. Chaque fois, nous sommes incapables de pardonner. J'ai pris simplement le cercle de la famille, monsieur, madame et les enfants. Le cercle. Je ne suis même pas encore allé à chose. Nous ne sommes pas encore allés un peu loin. Nous allons le voir dans les autres étapes. Alors donc, quelle est la dimension du pardon? Est-ce qu'il y a une limite au pardon de Christ?
en dehors du Saint-Esprit, du péché contre le Saint-Esprit. Est-ce que le péché que toi, tes enfants t'ont fait, c'est un péché contre le Saint-Esprit? Est-ce que le péché que ton mari t'a fait, c'est un péché contre le Saint-Esprit? Est-ce que le péché que ta femme t'a fait, c'est un péché contre le Saint-Esprit? Il dit le Fils de l'homme. Il dit tout péché contre le Fils de l'homme. Mais toi, tu es un fils de l'homme, je suis un fils de l'homme. Tout péché que mon mari, ma femme, mes enfants vont me faire sont pardonnables. Tout sont pardonnables. Voilà pourquoi, regardez comment le Seigneur est apparu comme la pierre angulaire. On dit, il y a une foule qui venait avec des pierres contre une femme. Et elle a été attrapée en plein flagrant délit d'adultère. Et ils sont venus dire, toi qui es juste, toi qui es Dieu, qui es correct, qui est saint, on vient d'attraper une femme. La loi dit une telle femme doit être lapidée. On dit, il s'est assis, il a écrit sur la terre. Ils ont posé la question. Il dit, lequel d'entre vous n'a point péché qui soit le premier à lancer la pierre? Voilà comment les exigences de la pierre angulaire. Voilà les exigences de la pierre angulaire. Ils ont tous laissé et ils sont tous partis. Il dit, femme, va, ne pêche plus. C'est ce Jésus-là qui est venu te sauver, me sauver, nous sauver. Quand nous disons que nous sommes munis de ce Jésus, nous devrons être capables de réitérer l'exploit qu'il a réitéré. On le verra plus tard sur les héros de Dieu. On verra plus tard sur ceux qui doivent s'asseoir à gauche et à droite du Seigneur. Et il n'y a aucun péché qui peut pas être pardonné. Regardez le roi David. On dit, ses enfants, son fils, a déshonoré ses 6 femmes devant tout le monde, sous la bâche devant tout le monde. David n'a pas osé maudire son fils. Il n'a pas osé maudire son fils. Nous allons le comprendre plus tard pourquoi. Christ prend un corps et il vient. Nous allons comprendre le sens du salut. Pourquoi nous sommes munis de Dieu? Qu'est-ce qui nous amène souvent à être utilisés comme munis de Dieu pour le salut des âmes? Il y a des dimensions où tu es obligé d'accomplir un dessein pour sauver des âmes. La croix et la pierre angulaire exigent que la dimension de la révélation que tu as de Christ s'exprime pleinement en toi à la proportion équitable. Et cela, alors, tu es un bâtisseur selon Christ et tu es établi sur le roc, le fondement véritable. C'était Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle avec le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera Les Jardins face, pharmacie Notre-Dame de Grâce.